Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous donne mes impressions sur le nouveau film de Suicide Squad réalisé par James Gunn, qui a également réalisé les films Slifer, Super, Guardians of the Galaxy Volume 1 et 2 et qui a été producteur sur le film Brightburn. On y retrouve bien sûr nos acteurs principaux, Viola Davis, Jai Courtney, Margot Robbie et Joel Kinnaman. Et parmi les nouveaux visages, on y retrouve Idris Elba, John Cena, Michael Rooker, David Dastmalchian, ainsi que Sylvester Stallone qui incarne le personnage de King Shark et bien d'autres encore. Le film raconte l'histoire d'un groupe de criminels embauchés par Amanda Waller pour exécuter une mission suicidaire sur l'île de Corto Maltese afin de récupérer et détruire des documents qui risquent de compromettre la sécurité de l'humanité, en échange de quoi ils reçoivent une réduction de peine de 10 ans de prison. Bien sûr, les dangers guettent le groupe en chemin, ils vont devoir travailler ensemble s'ils veulent s'en sortir vivants. Quel réalisateur était mieux placé pour réaliser un film sur Suicide Squad que James Gunn? Après avoir réalisé un film de Guardians of the Galaxy et qui a réalisé la suite, et que chacun des films ont bien réussi à intégrer des personnages bien méconnus du public, voilà maintenant qu'il s'est attaqué à Suicide Squad avec des membres que le public ne connaisse pas. Il s'amuse beaucoup avec ces personnages, et bien franchement, ça réussit. C'est un parfait mélange entre l'humour absurde et ensuite de ces personnages et la violence gratuite qu'il met dans ses films. Et c'est un film formidable. Jamais j'ai autant ri sur un film que sur Suicide Squad. C'est vraiment un pur plaisir que j'ai eu à voir ce film. Ce qui distingue Suicide Squad de 2021 à celui de Suicide Squad de 2016, c'est ses personnages. Chacun des personnages brille par leur présence, autant les personnages qui sont centrales à l'histoire que ceux qui sont secondaires. On y voit une rivalité entre les personnages de Idris Elba et John Cena qui fonctionnent parfaitement. Chacun d'entre eux essaie de prouver qu'ils sont de meilleurs tueurs, ils utilisent des stratagèmes différents et créatifs. Ça donne une complicité avec le groupe qui est plus naturelle, plus fluide. C'est jamais forcé comparativement à la version de 2016. James Gunn s'amuse énormément avec différentes habiletés et difficultés que les personnages vivent. Entre autres, je pense avec Polka Dot Man, le fait qu'il lance des points explosifs sur les gens. Il s'est amusé aussi à jouer avec les faiblesses des personnages, entre autres avec Deadshot qui a peur des rats, ou encore avec l'habileté de King Shark à parler, où est-ce qu'il fait juste prononcer quelques paroles qui sont tous idiots les uns que les autres. Il se sert de l'humour, non à outrance, mais bien pour balancer le côté plus sérieux, plus dark qu'il y a dans les scènes d'action, les scènes de gore. C'est un humour absurde, mais ça fonctionne parfaitement avec le style de James Gunn. Lorsqu'on est beaucoup plus sérieux, ou est-ce qu'on est plus dans le développement des personnages, on prend vraiment le temps de s'asseoir avec les personnages et d'entendre leur histoire. Et c'est ce qui fait que ça me donne au personnage, il y a quelque chose de peu plus attachant. Depuis qu'il a réalisé les films Guardians of the Galaxy, il a réussi à amener quelque chose de fantastique avec les scènes d'action. C'est souvent mémorable. La violence est brutale, les coups sont percutants. Je pense à la scène de couloir avec Harley Quinn. C'est la meilleure scène d'action que j'ai vue, qui représente parfaitement la folie du personnage, que chaque instant sont d'une beauté saisissante. Les enjeux sont beaucoup plus grands dans celui-ci. On s'inquiète beaucoup plus sur des personnages, on s'attache beaucoup à chacun d'entre eux, à leurs habiletés, à leur personnalité, et on espère grandement que chacun survive. Et on sait que certains vont le faire, d'autres plus ou moins. C'est ça qui rend le tout fort attachant, fort intéressant. C'est l'idée de ne pas savoir qui va survivre. C'est ça qui fait que celui-ci remplit bien ses promesses, qui se fait appeler Suicide Squad pour une bonne raison. C'est des morts qui se succèdent. Et c'est ça qui rend le tout mémorable. Tout dans la production de Suicide Squad fonctionne parfaitement. L'humour irrévérencieux fonctionne, la violence sanglante, le jeu des acteurs sont bons, la complicité qui se développe entre eux. Bien franchement, je suis satisfait du résultat. C'est un film plus que parfait. Et pour toutes ces raisons, j'accorde à The Suicide Squad la note de 9 sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. J'ai eu énormément de plaisir à le faire, malgré la grosse chaleur et la canicule qu'il fait. Avec toutes les lampes qui sont allumées, c'est sûr que ça a affecté grandement le tournage. Mais je suis très satisfait du travail que j'ai mis dans la vidéo. Ça a été un vrai plaisir de parler du film. Et je vous attends avec impatience pour une prochaine critique de film. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous bon cinéma.